Bonjour, voici l'horoscope des taureaux pour le mois d'octobre 2024. Cet horoscope reste généraliste, seule une analyse de tout votre thème natal vous aidera à connaître toutes vos prévisions. Je propose des consultations, n'hésitez pas à faire un tour sur mon site astrologie-expliqué.com. Si vous souhaitez développer vos compétences dans l'interprétation astrologique, découvrez ma nouvelle formation des aspects au soleil dans le thème natal avec toutes les planètes en fonction des 12 signes pour gagner en nuances et en précision. Et pour les débutants, vous pourrez retrouver la formation sur les bases de l'interprétation du thème astral. Taureau, premier décan. Alors, si vous ne connaissez pas votre décan ou si vous ne faites pas partie du premier décan, eh bien, n'hésitez pas à aller en description sous la vidéo. Vous aurez toutes les dates de naissance pour connaître votre décan et vous pourrez également gagner du temps en cliquant sur le timing de votre décan. Donc, si vous faites partie du premier décan, j'allais dire que c'est un mois relativement neutre sur ce point-là de votre thème. Évidemment, il y a certainement pas mal d'autres transits sur d'autres points. Mais il y a quand même une petite planète qui va venir, alors elle n'est pas bien méchante, mais ça reste quand même Mercure, qui va venir faire une opposition avec votre signe, mais surtout votre décan, entre le 13 et le 20 octobre. Ce qui pourrait entraîner une communication plus perturbée, des malentendus, des retards ou des pannes. Ça pourrait être plus compliqué au niveau de la concentration ou de la compréhension. On peut plus facilement faire des oublis. De même, on peut manquer de logique dans les prises de décision. Ça peut parler d'erreurs dans les démarches ou les écrits. Ça peut parler de plus de nervosité pendant cette période ou de dispersion, d'agitation mentale. Je vous rassure, évidemment, la liste n'est pas exhaustive. Je vous encourage à vérifier tous les transits qui influencent évidemment l'ensemble de votre thème natal, car cet horoscope ne représente que 10 à 15% de vos prévisions complètes. Si vous souhaitez une analyse plus détaillée et personnalisée, je propose des consultations sur mesure pour vous accompagner de manière plus approfondie. En attendant, si vous souhaitez explorer votre thème natal pour mieux comprendre votre personnalité, vos besoins ou exploiter vos atouts, je vous recommande l'analyse détaillée de votre ascendant et d'autres aspects clés de votre thème que je propose dans une vidéo personnalisée. Vous trouverez le lien en description. Taureau, deuxième décan. Vous allez tous avoir Mars en bon aspect à partir du 22 septembre jusqu'au 11 octobre. Alors ça sera le premier passage parce qu'il y en aura deux autres en effet. Mars va faire une boucle et donc va rétrograder et repassera en phase directe, mais ça sera un peu plus tard, donc j'aurai le temps de vous en reparler. Mais en attendant, il y a peut-être une première étape qui va se mettre en place justement sur cette période-là. De plus, il ne faut pas oublier que vous avez toujours Saturne, également en bon aspect, en aspect de sextile, qui vous apporte beaucoup de persévérance, de structure. Il y a un côté très constructif. Donc avec Mars, ça va très bien fonctionner ensemble pour vous donc, et vous amener pas mal d'effets positifs, puisqu'en effet, Mars, ça représente l'action, et donc ici, on est plus efficace, on est plus structuré, l'énergie est mieux canalisée, on peut avoir plus de patience, d'endurance, donc pour atteindre ses objectifs. La productivité va être plus intéressante, là aussi, ça va donner une capacité à travailler plus dur, de manière plus stratégique aussi, et qui peut vous permettre de réaliser des progrès constants, plus durables, et en particulier donc sur des projets à long terme. Ça va amener aussi, donc comme je vous le disais, une plus grande persévérance en soutenant la confiance en soi, l'assurance, grâce à des aspects favorables, comme je vous le disais. Et de plus, c'est vrai que ça peut amener plus de stabilité dans les actions. C'est vrai que les décisions peuvent être plus mûrement réfléchies et donc ça évite les impulsions tout en étant capable d'agir avec plus d'assurance, plus de détermination. Je vous encourage à vérifier tous les transits qui influencent évidemment l'ensemble de votre thème natal, car cet horoscope ne représente que 10 à 15% de vos prévisions complètes. Si vous souhaitez une analyse plus détaillée et personnalisée, je propose des consultations sur mesure pour vous accompagner de manière plus approfondie. En attendant, si vous souhaitez explorer votre thème natal pour mieux comprendre votre personnalité, vos besoins ou exploiter vos atouts, je vous recommande l'analyse détaillée de votre ascendant et d'autres aspects clés de votre thème que je propose dans une vidéo personnalisée. Vous trouverez le lien en description. Taureau, troisième décan. Vous allez tous avoir Mars en bon aspect, en aspect de sextile avec votre signe et surtout votre décan entre le 11 octobre et le 4 novembre. Donc Mars, c'est la planète de l'action,
de l'énergie ici qui va donc être bien canalisée, et donc ça va vous donner pas mal de force d'action, de courage, de persévérance. Ça peut parler justement de prise d'initiative, donc c'est une bonne chose. Alors en fonction des grosses planètes que vous avez en toile de fond, hein, évidemment vous n'avez pas tous les mêmes planètes en fonction de votre date de naissance dans le décan, et bien forcément Mars va amener justement cette énergie et va être coloré par cette planète. Donc je vais commencer par le début. Donc si vous êtes né entre le 12 et le 19 mai, vous avez toujours la conjonction d'Uranus. Alors petit point sur la conjonction d'Uranus, je parle plus longuement quand même de cette énorme conjonction que vous avez. C'est une planète très puissante que vous avez depuis quelques temps. C'est vraiment votre grosse planète de l'année 2024. J'en parle plus longuement même dans une vidéo que j'ai consacrée aux effets d'Uranus dans le thème. Mais ici, il est clairement question de changement, de coup de théâtre, de retournement de situation, de changement à 180 degrés, de nouveauté, d'intensité. Ça peut être dans votre vie professionnelle, votre vie personnelle, ça peut être lié à un déménagement. Voilà, donc en gros, ça bouge pas mal, et pour certains d'entre vous, c'est quand même initié par vous-même parce que on a envie de se libérer, on a envie de montrer son potentiel, hein, ça peut être ça aussi, sa créativité, sa singularité, et donc Mars va vous donner une énergie innovante, ça va vous donner plus d'audace ici. Donc ça peut introduire une impulsion vers la nouveauté, l'originalité, vous êtes prêt à sortir des sentiers battus pour explorer par exemple pour certains de nouvelles idées. Ça peut donner des actions plutôt rapides, hein, assez éclairé, hein, donc ça peut donner des changements certes dans la rapidité, parce que ça peut donner des prises de décision plus rapides. Ça va vous donner aussi le fait d'agir avec plus d'assurance, de spontanéité, et ça peut donner des résultats quand même assez positifs ici. Alors comme je vous le disais, un Uranus pousse à vous libérer des limitations, donc pour certains c'est depuis quelques temps que vous êtes vraiment dans cette énergie-là, et ici ça peut vous aider à vous inciter à rompre avec peut-être des structures trop rigides, des situations qui vous restreignent et qui restreignent votre liberté. Ici c'est comme si on avait plus de mal avec la routine, etc. Donc c'est vrai que Mars peut vous donner l'élan nécessaire pour encore agir dans ce sens. Ça ne veut pas dire que vous ne l'avez pas fait et que vous n'allez pas le faire à l'avenir, mais c'est vrai que Mars, ça donne cette impulsion nécessaire pour aller dans ce sens-là. Et puis, c'est vrai que ça peut vous donner de la créativité, ça peut être une phase d'innovation personnelle. Vous pouvez réinventer peut-être votre approche dans différents domaines de votre vie, hein, qu'il s'agisse de votre carrière, de vos relations ou de vos objectifs personnels. Donc, c'est vrai que ça peut amener une combinaison qui apporte pas mal d'énergie, vous encourageant dans des changements, pour certains constructifs, et vers une créativité, vous voyez, libérée avec des actions un peu plus audacieuses. Si vous êtes de la toute fin du décan, donc ça veut dire que si vous êtes né à peu près aux alentours du 18 et du 20 mai, eh bien vous avez Neptune aussi en bon aspect. Donc c'est vrai que Neptune avec Mars, hein, alors Neptune pareil, hein, c'est le gros transit en toile de fond, donc j'en parle plus longuement dans votre horoscope annuel, mais c'est vrai que ça peut vous aider encore une fois, on est vraiment dans une énergie plus créative, on est dans l'action, on a envie d'aider les autres, hein, ça peut donner plus d'empathie, de courage justement pour mener à bien des actions qui sont vraiment dans un but d'aider, hein, par exemple. Encore une fois, ça peut amener plus d'intuition, de spiritualité, on est plus actif, vous voyez, ça bouge dans ce sens-là. Et puis, si vous êtes vraiment de la toute fin, là, on est plus sur les natifs du 19-20 mai, vous avez également le gros retour, et le dernier d'ailleurs retour de Pluton en Trigone, donc en très bon aspect. Et là aussi, hein, Pluton va pousser, tout comme Neptune d'ailleurs, hein, si vous êtes de la fin du décan, c'est vrai que ça pousse beaucoup à faire un travail sur soi, à mieux comprendre ses envies profondes, à mieux comprendre peut-être des choses du passé. Peut-être ça vous encourage justement à éliminer des choses qui ne fonctionnent plus. Hein. Donc ça fait depuis 2 ans que vous avez Pluton. Donc là, c'est vraiment le dernier passage, hein, jusqu'à la fin de l'année. Et donc vraiment, ça vous aide à purifier. Et donc c'est une bonne énergie. C'est une énergie de transformation. C'est une énergie où on va modifier certaines choses, hein, en profondeur. Et ça va vous aider à régénérer, donc à vous régénérer, hein, pour certains. Donc au niveau d'une relation, au niveau du passé, au niveau de certains schémas. Et puis, pour d'autres, ça peut être par rapport à une situation très concrète. Hein. Donc là, on est vraiment sur quelque chose au niveau, j'en sais rien, matériel, professionnel. Mais voilà, il y a vraiment cette idée de pouvoir se transformer, mais vraiment une transformation très positive. Et donc, Mars va agir dans ce sens-là.
Je vous encourage à vérifier tous les transits qui influencent évidemment l'ensemble de votre thème natal, car cet horoscope ne représente que 10 à 15% de vos prévisions complètes. Si vous souhaitez une analyse plus détaillée et personnalisée, je propose des consultations sur mesure pour vous accompagner de manière plus approfondie. En attendant, si vous souhaitez explorer votre thème natal pour mieux comprendre votre personnalité, vos besoins ou exploiter vos atouts, je vous recommande l'analyse détaillée de votre ascendant et d'autres aspects clés de votre thème que je propose dans une vidéo personnalisée. Vous trouverez le lien en description.